Je vous avais pas vu. Je vous avais pas vu, j'étais en train de remettre ma cravate. Ah oui, aujourd'hui c'est la cravate. Pourquoi la cravate? Mais parce qu'on va parler de millions, de dizaines de millions d'euros. On va parler d'argent, donc on met l'habit qui va bien, quoi. On fait claquer la cravate. Mais non, je mets pas la cravate pour ça. Je mets la cravate parce que je suis en train de travailler et que je n'ai pas le temps de me changer. Je fais une vidéo à l'arraché pour parler du dossier chaud du moment, bien sûr. Wesley Fofana qui donne une interview dans l'équipe. Il dit qu'il veut partir. Leicester a posé 30 ou 35 millions d'euros sur la table pour recruter le jeune défenseur stéphanois, le défenseur central de l'AS Saint-Etienne. Il y a 4 jours, j'avais fait une vidéo en indiquant que c'était le calme avant la tempête, le mercato de la SS. Alors j'avais mis un point d'interrogation. Je ne pensais pas avoir raison si vite. Ça y est, c'est la tempête. On est dedans, on est en plein dans la tempête. Allez, je vous propose tout de suite de faire le point sur ce dossier épineux, compliqué et qui nous agace passablement. Alors ça y est, c'est fait, c'est officiel. Leicester, le club de Première Ligue, vient de faire une offre, ou va faire une offre pour Wesley Fofana de 30 à 35 millions d'euros, 30 plus 5 millions visiblement, d'après Manu Longeon. C'est une offre considérable, j'avais évoqué ce montant-là. De toute façon, les sommes évoquées jusqu'à présent tournaient autour des 30 millions d'euros. C'est le montant du transfert de William Saliba. Ça devient sérieux, très sérieux, d'autant que le joueur, lui, il a pris position, il a fait savoir publiquement, officiellement, avec une interview dans l'équipe, qu'il voulait partir. Il a dit « Je serais fou de refuser une telle offre ». C'est vrai que ça fait tourner la tête. Le montant du transfert est considérable, évidemment, pour un joueur de 19 ans qui n'a quand même pas beaucoup de matchs de Ligue 1 derrière lui. Et puis le joueur, lui, il multiplie par 3,5 son salaire s'il va à Leicester. Donc évidemment, il a envie de partir. Je dis évidemment, alors j'ai vu les réactions des supporters énervés, surtout qu'il avait fait des déclarations d'amour à la SS, j'ai re-signé jusqu'en 2024, etc. etc. Mais bon, si vous êtes fidèle de Carton Rouge, vous le savez, depuis maintenant 6 mois, je redis régulièrement que s'il y a une offre importante émanant d'un club de très haut niveau, évidemment l'AS Saint-Etienne étudierait cette offre et évidemment le joueur n'y serait pas insensible. C'est logique, il n'y a rien de surprenant là-dedans. Enfin, franchement, je ne suis pas du tout surpris, moi, par le fait que Fofana entame un bras de fer, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Il entame un bras de fer avec son club pour pouvoir partir. Si je reste juste sur l'aspect financier pour Wesley Fofana, s'il part, donc il multiplierait son salaire par 3,5, plus de 200 000 euros par mois, peut-être 300 000, je ne sais plus, enfin bon, ces montants-là, on ne sait plus à combien on en est. Mais voilà, forcément, il n'est pas insensible. C'est logique, si vous travaillez dans une entreprise, ou si votre salaire est de 1 500 euros par mois, par exemple, et que vous avez une entreprise à côté qui vous dit « Ah bah tiens, viens chez moi, je te propose 5 000, 3 fois et demi plus », forcément, ça va vous intéresser. Pour le même travail, hein. Défenseur central à Saint-Etienne, défenseur central à Leicester. Vous faites tel métier dans l'entreprise A, il y a l'entreprise B qui vous dit « Tiens, viens faire la même chose chez moi » et ton salaire, il passe de 1 500 à 5 000. Vous n'allez pas dire « Oh non, franchement, 5 000, non, c'est gentil, mais moi, j'ai l'amour de mon entreprise, je l'ai au cœur, donc je préfère rester à 1 500. » La vie est ainsi faite. Et le sujet, c'est qu'en fait, les clubs anglais ont des moyens financiers que nous n'avons pas. Et l'AS Saint-Etienne, ça me fait de la peine de le dire, mais on est un petit club d'Europe. Voilà, on est un petit club à l'échelle européenne. On a un passé, on a une histoire, on a un public merveilleux, exceptionnel. On a tout ça, mais aujourd'hui sur le plan du budget, même avec presque 100 millions d'euros de budget, on est un petit d'Europe. Et quand vous avez un gros d'Europe qui arrive sur un dossier en disant je mets 30 millions sur la table, toi joueur je multiplie ton salaire par 3 et toi agent de joueur je te donne X milliers ou millions d'euros, il part en fait. C'est ce qui s'est passé avec Saliba, hein, même s'il est resté un an de plus. C'est ça qui s'est passé en réalité. Donc c'est pas surprenant. Et encore une fois, je le dis maintenant depuis très longtemps. Donc en fait, aujourd'hui, on est dans une situation qui était prévisible. Pour Bouanga, on sera à peu près dans le même ordre, dans le même schéma. S'il y a une offre qui arrive d'un club important, je pense que le joueur entamera un bras de fer. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs, ce sont eux qui commandent. On l'avait vu avec Selnes, on l'avait vu avec Cabella, etc. Quand il y a une offre qui arrive, si on multiplie leur salaire,
ils veulent partir et ils sont prêts à entamer un bras de fer avec le club qui lui n'a pas intérêt à ce bras de fer, parce qu'on peut dire oui ils sont sous contrat, ils partent pas tant qu'ils ont pas, mais d'accord, mais c'est perdant à la fin, c'est-à-dire que le joueur veut plus jouer ou il joue mal, il attend la fin de son contrat. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui avec des joueurs dont on n'arrive pas à se débarrasser, ils sont sous contrat, on les garde et ils jouent plus quoi, et ça se passe pas très bien. Alors on me dit oui Fofana il est jeune, il a du potentiel, d'accord, mais ce qu'il dit dans l'équipe est assez vrai. Est-ce que dans un an il vaudra plus? Peut-être, certainement, mais c'est pas sûr non plus, hein. Vous avez vu, Saliba, il s'est beaucoup blessé. Donc je pense pas qu'on aurait vendu Saliba 30 millions d'euros cette année s'il n'avait pas signé l'année dernière. Donc tout ça rentre en ligne de compte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une ère où ce sont les joueurs qui commandent. Et quand ils veulent entamer un bras de fer avec leur club, en général, ils gagnent leur bras de fer. Parce que le club n'a pas intérêt à ça, le joueur non plus. Et ils partent. Donc voilà, aujourd'hui, on en est là. Je ne suis pas surpris. Je pense qu'on rentre dans une période très troublée pour l'AS Saint-Etienne. Parce que Claude Puel avait dit en conférence de presse quasiment, enfin la veille de cette interview, que Fofana resterait stéphanois, qu'il rentre dans le plan du club, dans le projet du club, pour être précis, c'est le terme qui est employé, et que ce projet mise sur les jeunes joueurs, et que Fofana était la pierre angulaire, si vous voulez, les fondations de ce projet. C'est lui le taulier de la défense centrale. Voilà, il signe jusqu'en 2024, on compte sur lui, on le fait progresser, on le vend après. Ben ouais, mais le problème c'est que les grands clubs européens, ils se manifestent et ils le veulent, et que le joueur, lui, il voit son intérêt avant tout. C'est pas l'amour du maillot vert, c'est l'amour des billets verts. Voilà, c'est ça la réalité. Et on ne peut rien contre ça, je pense. Des Loïc Perrin, etc., ça n'existera plus. Et donc voilà, je ne veux pas dire qu'il faut l'accepter, mais en tout cas, c'était inévitable. Alors après, quand même, mon cher Wesley Fofana, tu ne regarderas pas cette vidéo, mais je te le dis quand même, en te regardant dans les yeux, le coup de les supporters m'ont insulté, etc., hein, pipeau là, personne n'y croit une seconde. Faut arrêter de nous prendre pour ce qu'on n'est pas, hein. C'est pas du tout vrai. Alors évidemment, il essaie de trouver une excuse pour dire ça y est, c'est la rupture, il y a eu une cassure, je ne rejouerai plus dans ce club. Enfin, faut pas nous prendre pour des cons non plus, quoi. À un moment donné, ça va, quoi. On le sait, il n'y a pas eu d'insulte. On t'aurait insulté avant même que tu annonces que tu veux partir. Ça tient pas la route, c'est ridicule. Voilà, faut pas nous prendre pour. Voilà, au moins tu dis je pars parce que financièrement, moi je fais un grand truc, je vais dans le plus grand championnat du monde, pratiquement, hein, le championnat de la première ligue, voilà, là où il y a le plus d'argent, ça on peut, à la limite, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais on peut l'entendre, mais il faut pas raconter des cracks, quoi. Faut pas raconter des histoires, voilà. Donc son histoire de ma famille a été embêtée, etc., je n'y crois pas une seconde, dites-moi ce que vous en pensez vous. En tout état de cause, aujourd'hui, on est dans la panade, c'est la tempête, mais que peut-il se passer? Allez, je vous propose d'en parler tout de suite dans la deuxième partie de Carton Rouge. Alors que peut-il se passer maintenant que Wesley Fofana a entamé le bras de fer avec le club, avec cette interview dans l'équipe? Que peut-il se passer au cours des prochains jours? Que peut-il se passer d'ici début octobre, la date de fin du mercato? Eh bien, je vais vous le dire, je n'en sais rien. Voilà, je ne sais pas. Ce que je sais simplement, c'est que ça va être très tendu. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté Claude Puel qui ne veut pas le lâcher, pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, projet du club, les jeunes, etc., etc. Fofana est intransférable, il l'a dit, répété, je ne sais pas combien de fois en conférence de presse à longueur d'interview, voilà, il l'a dit, Fofana n'est pas transférable. Donc pour moi, Claude Puel va être bloquant. En plus, je commence à cerner un peu le personnage, hein, qui a ses principes, on sent qu'il est très carré, très caractériel, et je pense qu'il fera une question d'honneur, une question de principe, de ne pas lâcher Fofana. Fofana, lui, veut partir. S'il fait l'interview dans l'équipe, c'est qu'il dit je vais au clash. Voilà, il est prêt à aller au clash. Donc que peut-il se passer? Que peut-il ressortir de ça? Honnêtement, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Moi, je pense que c'est plié. Comme ça, instinctivement, allez, je ne suis pas sûr de moi, mais si j'avais un pari à prendre en quelque sorte, je miserais plutôt sur un départ de Fofana. Parce que d'abord, 30 millions d'euros pour le club, ça résout les problèmes financiers, au moins provisoirement. Ça lui permettrait de recruter 3 joueurs, je pense. Hein. Il mettrait peut-être, 10, 12, 15 millions d'euros. Hein. La moitié du transfert de Fofana servirait à recruter des joueurs, un attaquant, un latéral gauche et un défenseur central. Voilà, parce que si on reste dans cette logique de bras de fer avec le club qui dit on ne te lâche pas, tu ne pars pas, je pense, comme je le disais tout à l'heure, que c'est perdant-perdant. Voilà. Donc, je n'ai pas d'avis définitif. Je ne suis pas sûr de moi. Maintenant, j'attends de lire vos commentaires. Est-ce que Fofana va partir ou pas? Dites-moi ce que vous en pensez. Ce qui est sûr, c'est que
Encore une fois, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais c'est vrai que j'avais senti venir ce truc-là. La vidéo de début de semaine, le calme avant la tempête, point d'interrogation, c'était gros comme une maison. Voilà, donc on y est dans la tempête. Le problème, c'est que ça risque de détériorer l'ambiance du vestiaire. C'est-à-dire que quand vous avez une affaire comme ça, au-delà du joueur et du coach, etc., des entourages, même dans le vestiaire, ça devient beaucoup plus lourd, quoi. Parce qu'évidemment, les joueurs en parlent, ouais, etc., ils parlent entre eux, et donc ça détériore l'ambiance du vestiaire. Et c'est pas une bonne nouvelle, parce que voilà, on a un match à jouer demain face à Strasbourg, et donc c'est pas du tout une bonne nouvelle. J'espère que ce dossier va vite se résoudre. En tout état de cause, aujourd'hui, en tout cas par le passé, on a bien vu que quand les joueurs entamaient un bras de fer, en général, ils gagnaient leur bras de fer et ils partaient là où ils avaient envie de partir, même s'ils sont sous contrat. Voilà, donc j'attends de lire vos commentaires. C'est une vidéo un peu courte aujourd'hui, mais c'est l'actualité, on réagit. Et donc du coup, vous voyez, je me suis pas changé, je repars travailler. Voilà, on se retrouve demain pour le live, bien sûr. On aura certainement l'occasion d'en parler aussi pendant le live de ce dossier Fofana, en espérant une victoire des Verts. D'ici demain, voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous et allez les Verts. Allez les Verts, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Ciao.